Bonjour à tous. Alors, on teste une nouvelle solution de webinaire qui s'appelle Livestorm. Vous pourrez nous dire si c'est si peu. Il sera plus nous poser des questions pour la partie chat également. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire parvenir vos remarques si jamais il y a un problème de tu m'entendais pas bien ou si jamais vous avez des questions. Alors, je vais démarrer. Donc l'idée aujourd'hui du webinaire, c'est de parler donc des tableaux de bord avec les FlexView. Donc les FlexView, c'est un nouveau système qui a été ajouté sur Niagara qui permet de créer des vues plus de type dashboard que des synoptiques dans des PX. La configuration est assez simple, c'est directement HTML5, donc c'est pas une conversion comme peuvent l'être les PX. Et le système s'enrichit au fur et à mesure, donc on a de plus en plus de fonctionnalités sur des affichages temps réel, etc. Comment ça fonctionne? Donc on est dans Niagara. Donc ici, on va avoir, vous allez avoir dans votre station classique, d'accord. Vous pouvez ajouter une vue sur n'importe quel composant. Donc par exemple, ici, donc j'ai un dossier avec quelques points à l'intérieur. Je crois que j'ai des remarques. Non, c'est bon. Ok. Donc vous avez une vue, un dossier ici, ou simplement voilà, un dossier classique. Et comme vous avez l'habitude de faire une vue PX, vous êtes capable de faire un clic droit sur les vues et de créer, alors soit si vous faites une new view, ça va vous faire une PX, comme vous avez l'habitude d'utiliser. Ici, l'idée, c'est de créer une flex view. On clique ici et donc vous allez avoir le même type de fenêtre. Vous définissez le nom, le fichier qui va être sauvegardé, l'emplacement du fichier. Et en fait, au lieu de créer une PX, en fait, on va créer finalement un fichier JSON, mais ça revient à peu près au même. Voilà, on enregistre, on va repartir de zéro. Et ici, vous arrivez dans l'interface de programmation. Donc comme une PX, en fait, là, c'est l'interface c'est la visualisation. Vous pouvez rentrer en édition de la FlexView. D'accord. Donc la FlexView, le principe, c'est que ça va être composé de différentes pages. Donc là, je suis sur une première page et ça va être composé de différents simplement des points ici en réel, un point Niagara classique. Je peux faire un glisser-déposer dedans et en fait, ça va me créer ce que l'on appelle une card. Euh, il va y avoir certaines propriétés par défaut. Donc là, par défaut, la carte qui va être choisie, c'est une simple gauge, qui me permet d'afficher une gauge classique pour avoir ma valeur en direct. Donc si je change la valeur du point, 70, voilà, la card est mise à jour en direct. Possible donc de faire des glissés-déposés sur certains composants, ils vont avoir leur card prédéfinie, et vous avez la possibilité aussi, avec une bibliothèque, d'ajouter de nouvelles cards. Donc vous cliquez sur le petit plus en haut, card, ici, et vous avez toute une liste de cards que vous pouvez ajouter. Donc il y en a une vingtaine actuellement, et puis on en rajoute à chaque nouvelle release. Donc là, par exemple, pour vous montrer une deuxième carte, on peut partir sur la dynamique contrôle. Donc c'est une carte qui nous permet de visualiser les points. Donc ça se paramètre très simplement, je prends mes points dans cette carte et puis je vais les mettre dans la liste des différents points que je veux afficher. Et en fait, il va pour chacun des points, donc si c'est un booléen ou un numérique, il va choisir un widget, une manière de le représenter, voilà, très simplement ici. Donc après, vous êtes capable, par exemple, de prendre le contrôle sur la partie puissance, ou si vous avez un booléen, on peut allumer, éteindre, etc. Sur la valeur numérique. Et donc ça va gérer si le point est un writable ou si c'est un point simple. Donc voilà, la partie carte, donc ça se compose sous différentes cartes. On peut créer plusieurs pages. Donc là, j'ai créé qu'une seule page pour l'instant. Je peux créer une nouvelle page, une seconde page. Donc là, on va se créer une deuxième page. Et en fait, je peux naviguer dans la page suivante, ici. Voilà, donc j'ai un petit bouton. Pour permettre à l'utilisateur de visualiser et de passer d'une page à l'autre, d'accord, on peut ajouter ce que l'on appelle un menu. Donc dans le petit plus ici, je clique sur menu et je vais choisir donc le widget qui s'appelle matériel menu, donc on peut faire une petite recherche dessus. En gros, comme des objets dans les PX, en fait, quand vous éditez un objet graphique dans une PX, vous êtes capable de personnaliser certaines propriétés, les couleurs, etc. Donc là, voilà, j'ai ma page 1 et ma page 2. On peut ajouter donc des charts. Donc c'est l'objet principal aujourd'hui du webinaire. Donc il y a une carte qui s'appelle le chart viewer, qui est dédié au chart.
Et donc j'ajoute cette page-là. Donc il y a tout un tas de propriétés, on va en voir quelques-unes aujourd'hui. Et donc là, j'accepte simplement les permissions dessus et j'ajoute ma carte. Donc là, j'ai un chart, alors il est vide pour l'instant. Donc le principe, alors une fois que j'ai terminé de designer les différentes cartes, mes différentes pages, je sauvegarde ici, OK, et je passe en mode visualisation. Donc, comme dans une PX, en fait, je sors du mode édition. D'accord? Donc je retrouve bien ma page. Je suis capable de visualiser des historiques, tout simplement. Donc j'ai importé un certain nombre d'historiques dans la station. Donc là, ça sera pour avoir aujourd'hui. Donc je prends n'importe quel historique et je le mets ici et je vais avoir la courbe qui va s'afficher. Donc par défaut, il va me proposer un certain nombre de périodes. Donc là, par exemple, je peux naviguer. Là, j'étais sur la journée en cours par défaut. Je peux voir, par exemple, l'année dernière. Donc, je vais voir mes différents graphiques. Je peux personnaliser. Là, on peut s'en ajouter un deuxième. On va se mettre l'électricité. Hop, voilà. Là, je vois l'électricité et la partie gaz. Je peux personnaliser un petit peu les graphiques. Donc, je peux changer la couleur, par exemple. Donc, si jamais cette couleur ne me plaît pas, je peux changer ça, etc. Hein, voilà, tout simplement. Je peux changer donc le type d'opérateur qui est donné. Il y a tout un tas de données en fait, sur un compteur. Donc, par exemple, on va avoir un échantillonnage à 10 minutes ou à 5 minutes. Et là, on veut visualiser finalement une consommation par mois. Donc, il y a un échantillonnage qui est fait en fait, pour avoir une seule valeur par mois. Donc, quand on fait cet échantillonnage, quand on est sur une consommation, on va plutôt avoir tendance à faire une somme. Quand on est sur une puissance ou sur une température, on fera plutôt une moyenne au mois, par exemple. Donc là, je vais choisir l'opérateur somme. Et puis, je peux changer très facilement le type de graphique. Donc là, hop, je submit. Et ici, je vais avoir en fait un line chart à la place. Donc à partir de là, en fait, là j'ai fait un glisser-déposer finalement de mes historiques. La problématique, c'est, si jamais j'actualise ma vue, je vais perdre mes historiques parce qu'ils ne sont pas sauvegardés, j'ai juste fait un glisser-déposer. Donc si on veut sauvegarder, donc on repart de 0. Donc si on veut, sauvegarder les valeurs, on va construire un dashboard un petit peu plus avancé. Donc je vais créer une nouvelle page. D'accord, donc page numéro 3. Et à partir de là, donc je vais recréer un nouveau chart, mais je vais le rendre un peu plus avancé. Donc je vais recréer mon chart viewer ici. D'accord. Et la différence, c'est que je vais utiliser une autre carte. Hop, je recrée je vais lister mes historiques. Ça va me permettre en fait d'avoir un accès plus simple plutôt que de faire un glisser-déposer. Je vais avoir une liste à côté qui va me permettre de visualiser mes historiques. Donc je vais ajouter une nouvelle carte. Donc cette carte s'appelle History List Selector. History List Selector. Et dedans, donc, je vais aller chercher tous les historiques. Donc ça, je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais en fait, là, c'est une requête qui va aller chercher, par exemple, tous les historiques avec un usage. Hop. Donc là, ça va vous arriver régulièrement. Donc vous allez avoir, si jamais il y a un souci dans le paramétrage, vous allez avoir une petite notification en dessous. Donc là, il faut que j'accepte les permissions pour cette carte. Et donc, j'ai la liste de mes historiques qui va apparaître voilà, ici. Donc j'ai mes différents historiques qui sont ici. Donc ce qui se passe, c'est que maintenant, je suis capable de sélectionner un historique. Le problème, c'est que cette sélection, en fait, la sélection vient impacter la carte d'à côté. En fait, on a un mécanisme dans le FlexView qui permet de faire communiquer deux cartes entre elles. C'est-à-dire que lorsqu'on a une action qui est faite sur une carte, donc comme une sélection d'historique, bien automatiquement, la carte de à côté est à l'écoute et en fait récupère cette sélection d'historique. Et donc là, je vais pouvoir, en fait, il y a une propriété à activer où il faut que je la passe en slave, donc elle va être à l'écoute. Donc ici, j'ajoute, et à partir de maintenant, je peux venir sélectionner mes différentes consommations. Et donc à chaque fois que je sélectionne, la carte d'à côté se met à jour. Donc vous pouvez avoir une sélection et par exemple plusieurs charts qui sont affichés l'un en dessous de l'autre. Ils peuvent être tous les deux ou tous les trois à l'écoute de la carte de sélection. Donc là, c'est intéressant. Maintenant, j'ai une visualisation plus simple de mes historiques et donc je peux faire des recherches, etc. Donc c'est potentiellement plus simple que de passer par la vue de gauche, par le navtree. La partie période, aujourd'hui, donc je suis capable de sélectionner une période
Donc, je peux regarder la semaine en cours, la semaine dernière, etc. Donc, toutes ces périodes, vous pouvez les personnaliser. Vous pouvez créer vos propres périodes. On peut créer, par exemple, le premier semestre. Il y a tout un certain nombre vous pouvez créer vos propres périodes personnalisées. Maintenant, parfois, ce qui va être demandé, c'est de rentrer plus en détail sur la période, de naviguer plus facilement sur la période. Donc, par exemple, d'être capable de zoomer sur une consommation, sur un mois donné. Et donc, pour faire ça, on a une carte qui est dédiée. Et donc, je vais ajouter une nouvelle carte sur mon FlexView. Et donc, cette carte s'appelle la période selector. Donc, hop, ici. Donc pareil, on va avoir une période par défaut. Alors je peux lui donner une période par défaut, je vais lui dire par exemple par défaut, bah, tu vas nous afficher la période d'aujourd'hui et c'est voilà, donc j'ajoute ma carte, et donc cette carte, hop, on va la replacer. Donc vous voyez que les cartes peuvent être, manipulées, un petit peu comme on veut. On peut les placer, les bouger, changer la taille et cetera, assez simplement. Et donc voilà, cette carte, on va la mettre là. Cette carte me permet donc de, changer la période. Je peux toujours sélectionner ma période par défaut, mais à partir d'aujourd'hui, par exemple, je suis capable de dézoomer. Alors, première chose, oui, effectivement, on va avoir le même mécanisme que pour les historiques. Ici, si je change la période, il ne va rien se passer en dessous. En fait, tout simplement, il faut que je dise au chart ici d'écouter. Ça peut changer par une autre. C'est cette propriété que je change. Et là, à partir de ce moment, voilà, là, ça va être en fonction de la période que je vais imposer sur cette carte-là. Donc ça me permet de naviguer sur le temps. Donc ça me permet de dézoomer finalement, de regarder la journée complète, regarder sur un mois complet. Là, je suis sur le mois de mars. Et de regarder, par exemple, sur une année complète à partir du 1er janvier. Donc là, je vais avoir une partie. Donc là, après, je peux rezoomer, etc. et voir, par exemple, en juin. La date s'affiche en anglais ici parce que mon PC est paramétré en anglais. En fait, ça va suivre le format de date de votre PC. Et donc ça me permet de manipuler très facilement, donc d'aller d'un mois à l'autre. Par exemple, je suis en juin, je vais passer en mai, etc. Donc je peux très facilement naviguer sur ma période. À partir de là, donc ce qui est intéressant, c'est que maintenant on est capable d'avoir un graphique. Ok, on peut toujours personnaliser la couleur, etc. J'ai la sélection des historiques qui me permet d'ajouter facilement un historique et je peux personnaliser la période visualisée. L'idée maintenant, c'est de se dire, comme on a un graphique ici, on a potentiellement envie de sauvegarder les paramètres donc, de sélection, d'accord, donc ces 3 sélections-là par exemple, et potentiellement de sauvegarder également la période sur laquelle on est, donc, pour figer un petit peu ce rapport et en faire donc, ce qu'on appelle un favori. Donc on a une carte, notre carte, qui va nous permettre de gérer. Cette carte s'appelle Chart Bookmarks, ici. Et donc en fait un bookmark, hein, c'est un favori. Tout simplement. Donc hop, je vais lui faire accepter les permissions. Et en fait, bah, voilà, c'est terminé. La carte est ajoutée, donc je vais la remettre tout en haut. Tout en haut. Et à partir de ce moment, bah, je vais pouvoir sauvegarder. Alors on peut ressortir du mode édition. On va sauvegarder ce qui est fait. Et ici, en fait, donc si on regarde, hop, on va se dire par exemple qu'on va visualiser les consommations de l'étage 1. Donc, je vais taper floor 1. Okay, donc je peux faire des recherches assez facilement avec la carte. Donc là, je regarde un petit peu toutes les consommations sur l'étage 1. Okay. Et par là, du coup, je suis capable avec le bookmark. Donc, comme quand vous faites un favori sur votre navigateur, vous sauvegardez une page, là, vous êtes capable de sauvegarder donc, ce bookmark en disant bah, ça, ce sont les consommations. On va mettre étage 1. Donc, si jamais on regarde, hop, on va faire ça. Et si jamais, bon, on va faire une autre sélection. Hein. Si je reviens par défaut, je vais enlever ma recherche. Hop. Ici. Donc là, si jamais je regarde une autre conso ou autre, à tout moment, donc je peux changer par exemple la période. Et donc là, quand je vais, si jamais je reviens sur le graphique, ou même d'ailleurs actualiser, on va actualiser la page. D'accord, donc on retrouve nos cartes de tout à l'heure, notre graphe qui était du coup qui est vide. Et là, ce qui est plus intéressant, c'est que du coup, ça va me recharger ça va me recharger pardon, la première ici, le premier bookmark en fait, ça va me le recharger par défaut. Mais donc si jamais j'en crée un deuxième, on peut mettre n'importe quelle consommation, hein. On pourrait regarder toute la partie eating par exemple. Hein. Donc là à ce moment-là j'ai différents eating.
Je peux aussi sauvegarder, hein, donc on va mettre meeting, par exemple. Et à partir de là, donc je peux, facilement, revenir en fait sur mon ancienne, consommation, donc ça va me remettre sur la bonne période et cetera. Donc là, vous avez un moyen assez simple, de faire un système de rapport. Donc ce qui existait un petit peu en AX avec l'History Chart Builder, où vous pouviez sélectionner les historiques, choisir la période et finalement, la sauvegarder quelque part dans une PX. Alors c'était pas très pratique pour un utilisateur final. Là, vous avez tout dans une seule interface, et donc vous pouvez très simplement, pouvoir construire un rapport personnalisé. Vous avez la capacité sur un chart, de faire des sauvegardes, donc vous pouvez sauvegarder en PNG, en PDF, en CSV, en SVG. On a beaucoup travaillé là sur les dernières releases, à améliorer, tout le système d'export et donc aujourd'hui, vous êtes capable d'exporter ça sans être en ligne, hein, sans être connecté en ligne et donc l'avoir en PDF, PNG. Le système, il est, donc HTML5, donc pour vous montrer, à quoi ça ressemble, on va se reconnecter ici. Donc, si je me connecte depuis le web, je retourne sur mon dossier, qu'on a créé qui est tout à l'heure, sur lequel on a fait la vue et donc la vue, en fait, va se charger ici, et donc les une vue qui est optimisée, c'est-à-dire que la page numéro 1 se charge en premier et c'est au moment où je vais cliquer sur la deuxième page que ça va me charger. Donc ça me permet d'avoir un accès plus rapide, un affichage plus rapide. Donc là, vous retrouvez la sélection et ça fonctionne exactement de la même manière. Le système, donc dans les cards, donc si on veut faire un export, pardon, je vais revenir pour montrer un export. Si j'exporte en PDF par exemple ou en PNG ou autre, donc ça va me déclencher un export et je vais avoir mon graphique qui est ici. Ensuite, vous avez donc la capacité, donc le système est ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire que, quand vous allez, diminuer la taille, en fait, vous pouvez lui donner un autre arrangement. Vous pouvez lui donner différents arrangements selon la taille de la page. Donc là, vous voyez que ça change. En fait, on vient éditer et on va donner un nouvel arrangement sur des tailles de fenêtres plus petites. Donc après, il faut s'adapter. Donc le graphique, on peut le remettre en haut, par exemple, et avoir le paramétrage en bas sur, donc vous êtes voilà, capable de faire un certain nombre de choses par rapport à ça. Donc suivant la taille d'écran, après la visualisation d'un rapport, un chart builder a peut-être moins de sens sur sur un petit format, mais en tout cas, vous êtes capable, voilà, de personnaliser comment est-ce que les cartes s'affichent suivant la taille de l'écran. Donc il y a 5 tailles différentes et en fait, ça se paramètre assez simplement là-dessus. Pour vous donner donc pour clôturer avant de passer aux questions, hem, vous avez donc pour vous montrer un dashboard, donc là j'ai pas du tout fait de design et donc c'est assez brut. Donc vous avez en fait dans chaque card, la possibilité de personnaliser un certain nombre de couleurs. Donc là par exemple je peux changer le fond, des cards, hein, et dire: «Tiens je veux plutôt du vert», d'accord? Donc ça se personnalise assez simplement. Vous avez la possibilité de changer les titres évidemment, de changer la taille et cetera. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, cliquez ici, hop, enregistrer et donc ça c'est une vue donc d'un dashboard. On peut le voir en web, éventuellement, ça sera peut-être sympathique. Donc la différence est faible, hein, entre le workbench et le truc. Ça sera plus fluide, la navigation sera plus fluide dans le navigateur que dans le workbench, mais sinon c'est relativement similaire. Donc là, voilà à quoi ressemble un dashboard. Donc en fait, on a personnalisé les couleurs et on a fait un fond, plutôt noir, plutôt qu'on appelle un thème dark. Où là, voilà, vous avez exactement le même principe, hein, que ce qu'on vient de créer, très simplement. Vous avez donc pour vous montrer avec d'autres cards, hein, il y a tout un panel de cards. Donc vous avez là, on a vu la partie chart, hein, mais on peut avoir par exemple une map qui s'intègre. On peut avoir, des graphiques en temps réel, d'accord? Vous pouvez ajouter du texte aussi. C'est toujours intéressant de mettre du texte en haut d'un dashboard pour expliquer à quoi correspond le dashboard. Un exemple, un autre type de graphique où il y a du DPE, il y a d'autres types de charts ici. Donc vous pouvez avoir aussi des graphiques, qui sont donc, rangés en fait par un ranking, perdu le nom en français pour, mettre en premier la consommation par exemple la plus importante. Et donc vous avez le même type d'interface, le DPE et cetera. Et un autre exemple aussi d'interface avec un tableau, très simplement, où vous avez les index de consommation et les consommations. Donc toujours basé sur le même principe, vous avez une carte où vous sélectionnez vos compteurs et ça vous permet d'avoir le tableau qui s'affiche ici, qu'on peut exporter et cetera. Voilà le principe du FlexView.
Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Je pense que je vais répondre à vos questions. Alors, est-ce qu'il y a des j'ai vu qu'il y avait des questions, donc il y a le chat. Comment renommer, l'historique, donc le nom affiché en bas du chart? Alors, si on veut effectivement que le nom du alors c'est pas le nom du point, ce sera le nom de l'historique. Donc si je reviens, bah, on peut le faire pour vous montrer, on peut éditer aussi, depuis, évidemment depuis l'interface web, hein, ça fonctionne de la même manière. Donc là, vous voyez par rapport à la remarque, alors je vais revenir peut-être sur ce que j'ai programmé juste avant. Hop, je reviens ici, dans la page 3. D'accord? Donc vous voyez que le nom là est en fait, c'est le chemin dans Niagara. Donc ça se personnalise. Donc là, vous rentrez en édition, hein, voilà, pareil que dans le Workbench. Et ici, vous êtes capable de personnaliser, le format qui est ici. Donc par défaut, en fait, c'est l'ID qui est affiché. Ce que l'on peut faire, c'est, dire on préfère afficher l'historique d'ISPNM. Donc c'est une propriété qui est sur, tout l'historique, Niagara. Mais le problème, c'est que cette historique d'historique ne sera pas toujours renseignée. En fait, si vous ne renseignez pas dans les extensions d'historique, et vous aurez directement l'ID, vous n'aurez pas d'historique disponible. Donc en fait, tout simplement, il y a une syntaxe en biformat qui existe. Vous mettez un point d'interrogation, donc il prend en priorité s'il existe le historique disponible, sinon il prendra l'ID. Voilà. Donc là, je pense que j'ai un historique disponible. On va regarder, mais là, voilà, j'ai directement la valeur qui s'affiche. C'est la question d'après. Hop, oula, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Alors pour répondre à Jean-Christophe, les FlexView ne sont disponibles qu'avec l'option active. Oui, ça fait partie du package Active Framework, et donc ça inclut dedans. Comment utilisons-nous le FlexView? Existe-t-il une station de démo? Alors oui, j'utilise d'ailleurs la station de démo qui est disponible en ligne, que vous pouvez télécharger. Et donc vous avez en fait, c'est la station qui s'appelle ActiveBAS, qui est un concentré d'exemples, et notamment vous avez du FlexView dessus. La partie dashboard, là ce que je viens de vous montrer, est déjà disponible dans la station de démo. J'en profite au passage pour vous montrer deux points intéressants. On a mis à jour la partie e-learning très récemment. Et donc vous avez tout un certain nombre de tutoriels, donc pour ceux qui ont la partie support active, et notamment il y a un tutoriel qui existe sur ce que je viens de vous montrer, sur le chart builder, donc qui est disponible ici, et vous aurez toute la présentation de comment est-ce qu'on construit un chart builder avec des explications, tout est détaillé. Et j'en profite également pour vous montrer la documentation. Donc, il y a un site qui s'appelle doc.active-framework.com qui est ouvert, hein. Il n'y a pas besoin de se loguer pour accéder à ce site-là. Et donc ici, vous pouvez aller chercher les FlexView. Alors moi, je suis admin, donc j'ai plein de pages qui sortent. Et là, voilà, vous aurez la documentation de tout le FlexView avec le principe de base, comment est-ce que ça fonctionne. Donc on va expliquer les sliders, les pages, les cards, etc. Et vous allez retrouver également tous les widgets, donc toutes les cards sont détaillées, il y a toute une documentation dessus. Donc si jamais on regarde par exemple le chart viewer que l'on vient de manipuler, vous aurez toute l'information, donc comment l'implémenter, d'accord? Toujours pareil, donc un résumé, comment l'implémenter, et derrière les propriétés qui sont expliquées une par une. À chaque fois, il y a une explication. Alors, je passe ensuite, peut-on faire des exports automatiques? Alors, sur la partie export automatique, c'est un sujet assez complexe, sur lequel on travaille, sur lequel Tridium travaille aussi énormément, que Tridium a amélioré. Donc en fait, vous êtes capable dans Niagara de faire des exports, de vues en PDF avec ce qu'on appelle un exporteur, un export source, dans lequel vous allez pointer sur n'importe quelle vue de Niagara. Et donc ça marche aussi avec le FlexView. Alors la problématique que l'on a avec le FlexView, c'est qu'on a intégré des animations sur les charts. Donc quand on charge, là, vous pouvez voir la petite animation. Et en fait, au moment de l'export PDF, Niagara n'attend pas suffisamment. Et en fait, on se retrouve à avoir le graphique qui n'est pas chargé en entier. Donc on est en train de travailler en ce moment sur le fait de ne pas avoir d'animation, de pouvoir désactiver ces animations lorsqu'il s'agit d'un export PDF. Donc ce sera probablement sur une prochaine release. Vous aurez davantage la possibilité de faire des exports automatiques, et vous aurez même la possibilité, on va ajouter un petit bouton ici, où l'utilisateur final pourra choisir, quand il aime bien un graphique, un rapport, il pourra choisir le fait de l'exporter automatiquement. En fait, ça créera les composants qui vont bien dans Niagara, sans avoir à se soucier des exports sources, des requêtes, etc. Ça sera fait automatiquement derrière. Donc là, je suis passé là-dessus. Hop.
Est-il possible d'intégrer une PX dans une card? Oui, tout à fait. Pour vous montrer un exemple, donc sur un équipement, alors je peux vous l'intégrer directement, enfin, on peut l'intégrer directement là dans le FlexView. Sinon, pour vous montrer, je crois qu'il est déjà sur un équipement. Donc les FlexView, ça sert un petit peu à tout. On peut en faire aussi sur une vue, par exemple, sur un équipement. Et ici, j'ai une vue automatique qui se crée, où j'ai des informations sur mon équipement, donc où est-ce qu'il est, voilà, qu'est-ce que c'est, etc. Et en fait, là, si on regarde le synoptique, ça, c'est une PX qui est intégrée sur l'équipement. Donc dans le FlexView, on a intégré une PX. Et donc la vue qui est utilisée, hein, vous avez deux possibilités. Donc la carte, pardon, qui est utilisée, vous avez soit le component agent, donc quand vous glissez, déposez n'importe quel composant, si je crée une nouvelle page, pour vous montrer, hop, vous avez la possibilité ici de glisser, pour vous montrer le synoptique, je glisse, dépose ma vue, et je peux choisir quelle vue je veux mettre en place. Donc je peux afficher la property sheet, par exemple. On peut l'afficher. J'ai la property sheet qui va se charger, ou on peut afficher une PX qui a été ajoutée sur l'équipement. D'accord. Vous pouvez aussi charger un fichier PX directement. Donc là, si je veux changer et afficher mon synoptique, hop, je change, j'affiche mon synoptique. Voilà. Ça fonctionne un petit peu de la même manière sur les PX quand on affiche la vue d'un composant sur une PX. Donc, ça, on est passé dessus. Alors, ça peut tourner sur un JACE. Ça peut tourner sur un JACE, il n'y a pas de souci. La problématique que vous allez avoir sur le JACE, c'est que ça va être plus long. Donc, toute la partie interface graphique dans un JACE, que ce soit les PX ou les FlexView, sont un petit peu plus longs à charger. Donc, il y a des optimisations à faire, notamment sur la partie certificat. Donc là, c'est global à Niagara, hein, c'est pas spécifique au FlexView. Et donc, c'est très important d'avoir des certificats de sécurité qui soient mis en place. Ça va accélérer le chargement. En fait, ça va permettre au navigateur de mettre en cache la vue. Donc, c'est-à-dire quand il charge la vue, d'accord, le navigateur, quand il va charger cette vue, si vous êtes, là, je suis en Node Secure, vous voyez, parce que je suis en localhost. Donc là, à chaque fois que je vais réactualiser, il va me recharger tous les fichiers, etc. Donc, ça va prendre plus de temps. Et effectivement, sur un JS, ça va être accentué. Et donc, si vous utilisez un certificat de sécurité, le navigateur va mettre en cache toutes les ressources qui sont nécessaires pour afficher la vue, et la vue va s'afficher plus vite. Maintenant, suivant le nombre d'historiques que vous avez, le nombre d'historiques que vous souhaitez afficher, évidemment, le JS va être plus ou moins long sur le sujet. Donc après, ça dépend, effectivement, un JS n'est pas aussi rapide qu'un SUB, donc ça fonctionne, mais ce sera un peu plus lent sur un JS. D'avoir une carte image qui change par rapport à la donnée sélectionnée. Alors là, je ne suis pas sûr de comprendre. Je ne suis pas sûr de comprendre. Alors, vous avez la possibilité d'afficher des images. Donc, vous avez la possibilité, en fait, vous avez une carte dédiée. Donc, si je vais dans le dashboard, hop, ça. Donc, si je retourne sur ce dashboard-là, si je rentre en édition ici, vous avez une carte où il y a du texte. Et en fait, vous avez la possibilité de mettre des images à l'intérieur. Donc, vous avez la possibilité d'afficher des images selon. Donc, en fait, c'est une carte avec du texte. Donc, c'est un format un peu spécial qui s'appelle le Markdown. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. En fait, le Markdown, c'est un format de texte, enfin, c'est une sorte de script ou de langage, on va dire, qui permet de formater du texte. Donc, quand je veux mettre un titre, je mets un hashtag devant, un dièse devant, et en fait, ça va vous afficher en grand le titre. Il y a pas mal de possibilités avec le Markdown. Vous pouvez souligner, mettre en gras, vous voyez que là, c'est en italique, par exemple, là, c'est en gras, etc. Vous pouvez aussi, à l'intérieur, donc mettre des images. Il y a une syntaxe en Markdown pour insérer des images. Et vous avez la capacité d'utiliser ce qu'on appelle du S-format. Alors là, j'en ai pas. On rentre vraiment là, c'est un petit peu plus complexe, mais vous avez la possibilité d'afficher du S-format et du coup, vous auriez la possibilité, selon un résultat S-format, d'afficher une image ou une autre. Théoriquement, c'est possible. Après, c'est pas hyper simple à mettre en œuvre. Donc, le lien de la démo, elle y sera. Les exports sont en PDF. On peut avoir du CSV avec simplement les valeurs. Oui, tout à fait. Donc, si je reviens sur ma vue, ici, je peux exporter en CSV. Download as CSV. D'accord. Et donc, ça va me sortir un fichier CSV. Et je vais avoir mes valeurs en CSV ici. Ok. Est-ce qu'on peut afficher des PDF depuis le dossier Files? Oui, via une. Faudrait le tester. Je pense que oui, ça doit être faisable. Je pense que ça doit être faisable.
Hop, Teddy est en train de répondre. Donc, FlexView est un composant qui peut être ajouté à n'importe quel système Niagara. Oui, tout à fait. Vous pouvez l'ajouter sur un Niagara vendu par, enfin, sur un Jace vendu par Btib ou sur n'importe quel autre, Jace en fait, enfin, ou SUP vendu par notre distributeur. Pour information, nous, Active Framework est distribué à l'étranger également, donc aux US, distribué en Australie, etc. Et donc, on n'est pas sur du Niagara vendu par Btib dans ce cas. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Alors après, c'est peut-être dans le chat, mais je ne vois plus de questions. Je pense avoir répondu à tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment non. Donc, je vous invite sur les sondages. On a différents sondages. Alors, je vais vous les publier. Je vous invite à y répondre. Ça nous permettra d'améliorer les prochains webinars. Et donc, si le format vous va bien, on va ajouter. Donc là, vous pourrez répondre. Est-ce que vous avez appris quelque chose pendant ce webinaire? J'espère que oui. Est-ce que le niveau de technicité correspondait à votre attente? Est-ce que c'était trop basique, trop compliqué? Voilà, comme ça, on peut s'ajuster d'un webinaire à l'autre. Pensez-vous que vous participeriez à nouveau à ce type d'événement? Hop, je le publie également. Et enfin, dernière question, dernier sondage. Donc, est-ce que vous avez des suggestions de sujets pour les prochains webinars? Donc, on vous a mis une certaine liste et donc vous pouvez nous donner un petit peu ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresserait de voir sur un prochain webinar. Et je pense avoir tenu le temps parfaitement même. Donc, il n'y a pas de nouvelles questions, mais je vais conclure. Merci pour vos réponses sur le sondage. Puis voilà, je pense qu'on est pas mal. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense que ça a l'air pas mal. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre participation et à très bientôt sur un prochain webinaire.